Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle rubrique Un jour, une question. Je suis très enthousiaste de commencer cette nouvelle rubrique avec vous. Tout le mois de juillet et le mois d'août, nous allons être ensemble, tous les jours, une vidéo pour répondre à vos questions. Alors pour ce premier numéro, aujourd'hui, j'ai choisi une question, une de vos questions qui est importante à mes yeux, parce qu'elle concerne l'inflammation de l'intestin, l'inflammation chronique, et le fait d'avoir un faible poids. Alors c'est Céline qui nous pose cette question. Elle me met super, merci d'avance pour la rubrique. Donc merci à toi Céline pour ta question et pour ton commentaire. Donc la question c'est peut-on jeûner et adopter un régime alimentaire frugal pour guérir d'un état inflammatoire chronique des intestins quand on est maigre, avec un IMC de l'ordre de 16-17. Alors oui, c'est possible. On peut tout à fait adopter un mode alimentaire frugal et le jeûne. Cependant, on ne va pas le faire n'importe comment. On ne va pas se jeter à corps perdu dans un jeûne. Il faut savoir que très souvent, les personnes qui ont un faible poids et en même temps une inflammation de l'intestin ont souvent un organisme encrassé. Quand on réduit trop l'alimentation, qu'on va vers le jeûne, on va avoir une perte de poids souvent rapide. C'est-à-dire que si on se met en jeûne, en 24 ou 48 heures, vous serez au plancher, vous ne pourrez plus aller plus bas en termes de perte de poids. Donc vous serez très très limité. Et il est possible aussi que vous vous sentiez extrêmement faible. Ça dépend des personnes. Alors on va trouver un intermédiaire. On va trouver un intermédiaire entre l'alimentation du quotidien et le jeûne. Alors dans le quotidien, on peut déjà essayer d'alléger un peu l'alimentation pour limiter les facteurs d'inflammation. Mieux digérer, éviter les boissons gazeuses, le sucre, le sel, faire attention aux céréales, aux produits laitiers. Il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire. Favoriser une bonne digestion, éviter les aliments que vous tolérez mal, que vous ne tolérez plus correctement. Et ensuite, quand on va être sur la cure, ça ne va pas être un jeûne tout de suite, ou ça ne va pas être une cure juste avec des jus. Ça risque d'être trop rapide, trop fort, trop intense. Donc le mieux, quand on peut, c'est de trouver un intermédiaire. Cet intermédiaire, ça pourrait être, par exemple, une alimentation alcaline, une cure alcaline, avec des fruits, des légumes, des matières grasses comme l'avocat, l'olive, les huiles, et également des fruits et légumes farineux, pommes de terre, patates douces ou encore bananes. Si vous ne supportez pas les aliments farineux par exemple, rien ne vous empêche de les enlever et de les remplacer par des aliments protéinés, éventuellement de l'œuf, de la viande ou du poisson, ça peut fonctionner aussi. Le but de cette cure, c'est qu'elle puisse vous permettre d'alléger, de soulager suffisamment votre intestin pour qu'il soit beaucoup moins agressé et qu'il puisse récupérer, se restaurer plus rapidement. Ce que l'on va observer pendant la cure, c'est comment votre corps va réagir, en termes de symptômes, mais surtout au niveau du poids. Est-ce que vous perdez du poids rapidement, modérément? Pas du tout. Certaines personnes ne perdent pas. C'est bien, on peut faire durer la cure plus longtemps ou on peut la rendre plus restrictive. D'autres personnes vont perdre modérément du poids, ce qui permet de faire une cure qui va se prolonger sur 5, 7 jours, 10 jours. Et puis enfin, d'autres personnes vont très rapidement perdre du poids. Alors le but, c'est que avant la cure, vous allez vous fixer une limite. Par exemple, moins 1 kg, moins 1,5 kg ou encore moins 2 kg de perte. Et quand vous aurez atteint votre limite, vous allez reprendre l'alimentation du quotidien. Et le but, c'est que cette alimentation du quotidien vous permette de reprendre du poids d'une part, et d'autre part, que cette alimentation du quotidien puisse vous aider à maintenir un état de stabilité au niveau de l'intestin. L'objectif, c'est que vous ne repartiez pas en inflammation tout de suite, que vous ne repartiez pas avec des mauvaises digestions ou des aliments qui agressent excessivement votre intestin. Et ensuite, au bout d'une semaine, 2 semaines ou 3 semaines par exemple, vous aurez repris le poids perdu ou une bonne partie. Et à ce moment-là, il est possible d'envisager de refaire à nouveau une cure. Et on va pouvoir enchaîner, comme cela, les cures. L'objectif, c'est qu'à chaque cure, vous allez aider votre intestin à récupérer plus vite. Vous allez donc pouvoir remettre à chaque fois le même type de cure, soit même durée, même intensité, donc même mode alimentaire. Mais ça pourrait être une cure qui dure plus longtemps. Ça pourrait être une cure qui est plus restrictive, donc où on mange moins de choses, on enlève certains aliments ou alors on fait du jeûne intermittent en plus. Il y a plusieurs manières de le moduler.
Je ne peux pas vous donner donc un régime alimentaire strict ou une cure stricte parce que ça va dépendre des personnes. Certaines personnes vont perdre beaucoup de poids avec une cure donnée, d'autres personnes pas du tout. Donc l'objectif, ça va vraiment être de trouver un petit peu le fonctionnement qui marche et de le répéter. Et la dernière chose qui peut être très intéressante, c'est que vous pourriez aussi avoir la bonne surprise de reprendre du poids. C'est-à-dire qu'en enchaînant ces cycles de cure comme ça, allégés, vous allez pouvoir à un moment, au bout de plusieurs cycles, voir peut-être votre corps reprendre 500 grammes ou 1 kg de plus que ce qui a été perdu. Ce qui vous permettra par la suite d'envisager de faire des cures qui peuvent être plus restrictives ou plus longues, et surtout ce qui peut vous permettre de vous sentir plus serein vis-à-vis de votre poids et vis-à-vis de ce que vous voulez mettre en place pour continuer cette progression, cette amélioration de l'état inflammatoire. Voilà, cette première vidéo, ce premier numéro est terminé. J'espère qu'il vous aidera à avoir des conseils pertinents pour mettre en place des choses efficaces pour vous. Et puis je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de Un jour une question.